DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Le lendemain matin, le soleil filtrait timidement à travers les rideaux de la chambre d'hôtel. Après une nuit agitée, Daniel proposa à Myriam de descendre au restaurant, pour prendre un petit déjeuner. Elle avait accepté, et ils étaient allés prévenir Winnie, de les retrouver après son bain. Dans la salle du restaurant, une atmosphère paisible régnait. Quelques couples prenaient leur café, des familles riaient autour d'un bol chaud. L'odeur du pain chaud emplissait l'air. Mais pour Daniel et Myriam, ce calme contrastait cruellement avec le tumulte intérieur qu'ils portaient. Assis face à face autour d'une table dressée de tasses fumantes, et de jus d'orange. Daniel brisa le silence le premier. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe dans cette maison. Hier ce n'était plus un simple frisson, ou une porte qui claque. C'était réel. Je le sais Daniel. Quand j'ai entendu ces pleurs, j'ai senti. J'ai senti que ce n'était pas juste notre imagination. Mais alors qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous? Je me dis que le pasteur, peut-être que lui seul peut vraiment comprendre. Et si même lui n'y arrivait pas? Et si ce qui hante la maison était plus fort que ses prières? Tu as bien vu que ça nous suit. Je ne laisserai rien arriver à toi, ni à Winnie. Je te le promets. Même si je dois vendre cette maison, même si je dois tout recommencer ailleurs. Je ne veux pas que vous viviez dans la peur. Moi je veux croire que le pasteur réussira. Sinon on partira Daniel. Mais pas avant d'avoir essayé. Daniel posa la main sur celle de sa femme, dans un geste à la fois protectrice et désespéré. Ils restèrent ainsi, les mains liées au milieu des tasses refroidies, unis dans leur inquiétude, mais déterminés à protéger leur fille et leur foyer, coûte que coûte. Daniel vit sa fille arriver toute souriante. Winnie arrive. Ne lui dis rien s'il te plaît. Et les parents, je suis là. J'espère que vous n'avez pas tout mangé. Winnie débordait de joie, comme si cette nuit avait effacé du revers de la main, toutes les frayeurs qu'elle avait vécues chez ses parents. Elle s'assit, remarquant la mine pâle de sa belle-mère. Tu en fais une tête maman. Tu n'as pas bien dormi? Si j'ai un peu de nausée les matins, et je n'arrive pas à manger. À te voir, tu as passé une bonne nuit. Oui, c'était super. J'espère qu'à notre retour, le pasteur va nous informer qu'il a bien vu l'esprit, et l'a combattu. Ah oui, c'est notre souhait. Ça va papa? Tu es bien calme là? Oui, ça va. Mange, il y a un peu de tout. Je devrais aller chez maman finir les congés. La rentrée c'est lundi, et je ne l'ai pas vue. Si ta mère était dans la ville, elle t'aurait cherché. À moins qu'elle ait mieux à faire. Mieux à faire comme quoi? Je ne crois pas que tu aies envie d'entendre ça. Je vais monter. Dit Myriam qui se leva, et quitta la table, sous le regard inquiet de Winnie. Qu'est-ce qu'elle a papa? Elle est enceinte, et c'est à ce stade que les hormones agissent. Donc si elle est désagréable, ne le prends pas mal. D'accord. J'espère que tu as fait ton sac, parce qu'on va partir d'un moment à l'autre. Oui, c'est fait. Je monte, voici Myriam va bien. Daniel rejoignit sa femme dans leur chambre. Il la retrouva devant son sac, et le sac d'argent qu'il avait pris chez eux. Chérie? Je n'avais pas remarqué que tu avais pris ce sac Daniel. Bah oui. J'y ai mis mes vêtements. Je n'allais pas le laisser à la portée des pasteurs quand même. Pas qu'ils sont des voleurs, hein. Je préfère juste rester prudent. Est-ce que tu ne te rends pas compte que c'est depuis que ce sac est entré dans nos vies que nos malheurs ont commencé? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Le sac était à la maison, les fantômes étaient là. On l'emporte avec nous à l'hôtel, les fantômes sont encore là. Ça ne te dit rien?
C'est comme si on transporte ce fantôme avec nous. Oh Myriam, ne commence pas. Nous avions ce sac dans notre ancienne maison, et rien ne s'était produit. C'est depuis qu'on a acheté cette maison, que nous avons eu des soucis avec les fantômes, et tu le sais. Ok. Si tu le dis. Mais je te préviens. Si c'est ce sac la cause de nos problèmes, je ne le te pardonnerai pas. Tout ce qui arrive à notre famille, serait de ta faute. Maintenant allons-y. Le pasteur doit nous attendre. Ce fut sur cette note, que la famille quitta l'hôtel, après avoir réglé les frais de nuitée. Ils arrivèrent à la maison, les pasteurs étaient bien installés au salon. Les traces de bougies fondues parsemaient le sol. L'odeur des encens flottait encore dans leurs frais. Myriam et son mari saluèrent les pasteurs, et s'assirent avec eux. Alors monsieur et madame Abalo, avez-vous bien dormi? Pas vraiment pasteur. Sinon c'était comment ici? Très calme je dirais. Nous n'avons rien vu de suspect. Mais nous avons fait le boulot, vous ne craignez plus rien. Merci beaucoup. Merci pour votre temps, et votre énergie. Ce n'est rien mes enfants. Je suis à votre service. Mon collègue et moi allons y aller. Daniel remercia les pasteurs, et laissa sa femme les accompagner jusqu'à leur voiture. Elle avait l'intention de leur faire un don, lors de la messe dimanche, en guise de remerciement, même si elle savait au plus profond d'elle, que le mal était loin d'être combattu, car en quittant la maison, cet esprit les avait suivis, et puisqu'ils étaient revenus, il était revenu avec eux. Le combat ne faisait que continuer. Daniel était parti après leur retour au travail. Quant à Myriam, elle se sentait oppressée par chaque recoin de la demeure. Les murs semblaient la fixer. Le silence pesait sur ses épaules, comme une chape invisible. Décidée malgré tout à ramener un semblant de moralité, elle se rendit à la cuisine. Elle sortit quelques légumes, et posa une casserole sur le feu. Mais ses mains tremblaient. Elle essayait de couper des oignons, mais le couteau glissait, ses yeux s'embuant de larmes. Elle attendait encore les échos de ses pleurs de bébé à l'hôtel. Elle s'arrêta, et déposa le couteau. Les pasteurs n'ont pas réussi. Ce fantôme est toujours là. À ce moment, une voix l'appela depuis l'entrée. Elle sursauta, son cœur battant à tout rompre. Mais ce n'était qu'une voix connue, familière, rassurante. Karine venait d'entrer. Karine entra dans la cuisine avec un sac à la main, le visage marqué par l'inquiétude. Elle posa immédiatement les yeux sur Myriam pâle, et les mains crispées. Ô Seigneur Myriam, tu es dans quel état? Karine, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à préparer. Cette maison va me rendre folle. Les pasteurs n'ont pas réussi à chasser ce qui nous hante. Je le sens encore. Je le sens partout autour de moi. Calme-toi Myriam. Tu n'es pas seule, je suis là. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Les larmes de Myriam coulèrent librement. Elle raconta d'une voix brisée, la nuit à l'hôtel, les pleurs de bébé, et cette peur s'accrochait à elle comme une ombre. C'est bizarre ça. Comment ça s'explique, alors que le fantôme est censé rester ici? Mais le pasteur a dit quoi à ce sujet? Je ne lui ai pas parlé de ça. Mais pourquoi? Karine, qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Pasteur, vous vous êtes déplacé pour rien, parce que nous avons emporté avec nous le fantôme à l'hôtel? Ah non, je n'ai pas pu lui dire ça. C'est quand même bizarre cette histoire. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Peut-être que les prières sont insuffisantes. On trouvera un autre moyen. Je vais me renseigner. D'accord? D'accord, merci. C'est dans ce genre de situation que ma mère me manque. Si elle était là, elle aurait trouvé des solutions. Les mères ont toujours des solutions, comme si elles étaient des power woman. Nous sommes aussi des mères, et on trouvera des solutions. Je suis en train d'aller ouvrir la boutique. Je dois réceptionner une commande ce matin. Je te fais signe après. Fais une prière, et respire profondément avant de préparer.
Tu es enceinte, donc fais des efforts d'aller bien. D'accord. Merci. Je vais m'y remettre. Après le départ de Karine, Myriam resta seule dans la cuisine. Elle reprit le travail. Un instant, elle crut voir derrière elle, l'ombre de la femme en larmes. Elle recula brusquement, manquant de trébucher. Le souffle est court, Myriam ferma les yeux, puis les rouvrit. Elle n'en pouvait plus de vivre dans cette terreur. Ses jambes fléchirent, mais elle se redressa avec une détermination nouvelle. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Assez. Tu n'as rien à faire ici. Va-t'en. Je ne veux plus de toi dans ma maison. Tu m'entends? Au nom de Jésus-Christ, pars d'ici. Laisse-nous en paix. Seigneur Tout-Puissant, protège ma fille, protège mon mari, protège mon bébé. Cette maison est à toi Seigneur, pas aux ténèbres. Au même moment, un courant d'air froid balaya la pièce, faisant claquer volontairement une fenêtre, que Myriam était pourtant certaine d'avoir fermée. Soudain, tout redevint silencieux. Le vent s'arrêta, et la maison retomba dans un calme pesant. Myriam, le corps épuisé, s'effondra à genoux les mains jointes. Ses larmes coulaient, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait le sentiment d'avoir osé affronter l'ombre. Myriam se leva ensuite, essuya ses larmes, et alla se servir un verre d'eau, qu'elle but d'un trait. Elle se sentait mieux qu'il y a quelques minutes. La peur l'avait quittée. Elle reprit des forces, pour poursuivre sa tâche. Sans sourciller, elle prépara le repas pour sa famille, comme si elle n'avait jamais eu une petite altercation avec cette énergie négative, qui rôdait dans la cuisine. Elle se sentit mieux, et après la cuisine, elle s'assoupit sur le canapé au salon. Pendant ce temps, en ville dans une buvette, Jacob retrouva son ami Daniel. Il commanda une bière. Alors qu'il se mit à raconter les ragots du chantier, il constata que son ami n'était pas attentif. Es-tu avec moi? Oui, tu disais? Tu as quel problème? Non, ça va, désolé. Tu disais donc quoi? Que le grand boss a lancé un nouveau chantier. Il paraît qu'il construit un hôtel. Alors que l'autre n'est pas encore fini. Cet homme a sauvagement de l'argent. Mais comment il gagne son argent? Je sais qu'il fait des affaires, mais c'est vague. Tu veux que je te dise quoi? Tu étais le mieux pour répondre à cette question, étant donné que vous étiez proches. Tu appelles quoi proche? Il n'est pas mon ami. Nous sommes juste restés professionnels. Tu pourrais travailler dans son nouveau chantier, comme ça t'éloignera de François. Tu me vois encore travailler dans un chantier? Tu as vu ma belle peau? Ma paume de main devenue lisse? Avant je ne pouvais pas caresser ma femme, sans qu'elle ne grince, je te dis. Regarde maintenant, elle est bien douce. Et tu veux que j'aille encore plonger dans le sable et du ciment? Non merci. Mon cher, ne crache pas sur ce qui nous a nourris, pendant qu'on avait faim. C'est un conseil. Dit celui qui veut devenir riche. Si ce n'est pas pour quitter ce travail, c'est pourquoi? Dis-moi. Personne n'aime ce métier de maçon. Ne dis pas ça. Il y a des bons maçons, et tu en fais partie. C'est ton métier de prédilection. Ce n'est pas parce que tu as eu un peu de sous, que ta vie a changé, que tu vas ternir ce métier noble. S'il te propose le poste de chef de chantier, tu vas refuser? Jacob, c'est son problème. Moi j'en ai plus sérieux, que de compter les milliards du grand boss. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ta femme? Le bébé va bien? Oui, elle va bien, et le bébé aussi. Ah, si le bébé va bien, ça va. Les problèmes, nous en avons tous. Ça ira. Gare, je retourne au chantier. Mince. Tu boites comme un chameau. Je ne suis pas comme toi, mon frère. Je n'ai pas de femme riche. Il faut seulement que je charbonne, avant que mon jour de recevoir aussi des millions arrive. Et ça ne saurait tarder. Bon, à plus.
Occupe-toi bien de notre femme, et du bébé. Daniel regarda son ami disparaître, et secoua la tête. Il était égal à lui-même. Mais Daniel n'avait pas envie de se pencher sur son cas, car il avait plus important à réfléchir. Ce fantôme qui rôdait chez lui, constituait le centre de ses préoccupations. Il pensa à appeler sa mère pour l'informer, afin qu'elle puisse leur venir en aide. À cet instant, toutes les aides étaient les bienvenues. Sa famille se sentait tellement à l'aise dans cette maison, qu'elle n'était pas prête à la quitter. Il fallait donc essayer de se battre. À la maison, Myriam se réveilla tout doucement, ayant entendu des bruits dans son salon. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit Annie assise en face d'elle. Myriam se redressa, en se frottant les yeux, puis en bâillant. Elle frissonna un instant, à cause du courant d'air qui passait. Elle se frotta les mains, comme si elle voulait se réchauffer. Bonsoir Annie. Tu dormais pourtant bien. J'espère que je ne t'ai pas réveillé. Tu es là depuis longtemps? On va dire une vingtaine de minutes. Winnie m'a un peu entretenu. Je ne voulais pas te réveiller. Apparemment tu dors depuis un bon moment. Waouh. J'ai vraiment beaucoup dormi. C'est fou comme ça m'a fait du bien. Tant mieux, c'est l'essentiel. Elle est où Winnie? Dans sa chambre. Elle m'a raconté ce qui s'est passé ici. Il paraît que les pasteurs ont réussi à faire partir l'esprit. C'est plus compliqué que ça. Dit Myriam, en regardant vers le couloir, se rassurant que sa fille n'arrivait pas. À l'hôtel, nous avons vécu des événements, mais Winnie ne sait pas. Je pense que cette chose nous a suivis, et les pasteurs n'ont rien chassé ici, puisque cette chose n'y était pas. Incroyable ce que tu me racontes. Mais dis-moi, est-ce que tu t'es renseigné sur la famille de ton père? Ça peut être un parent fâché. Je n'en sais rien, sauf que personne n'est mort ici. Ma sœur, je suis fatiguée. Si ça ne va pas, on va quitter la maison. Je dors sans dormir, et c'est Winnie la plus touchée. Sa chambre n'a plus de porte, parce qu'on l'a défoncée hier, pour qu'elle s'échappe. Son père voulait même remettre la porte, mais elle a refusé. Je ne sais même pas quoi dire. Il faut beaucoup prier. C'est ce que je fais. Karine m'a dit qu'elle va se renseigner sur une autre solution, si la prière est insuffisante. À cette heure, je prends tout. J'ai besoin de paix. Donc cette voleuse de marée est au courant depuis, et moi non? Je vois bien que tu as une nouvelle meilleure amie. Ça n'a rien à voir Annie. Nous allons à la même église, nous nous voyons constamment, contrairement à toi. Si tu as aussi des suggestions à me faire, je suis preneuse. Un marabout peut-être. Tu veux que je te dise encore quoi? Je n'en connais pas. Dans la ville non, mais chez ma mère oui. Elle en connaît plusieurs. Je vais lui demander, si elle a des contacts par ici. D'accord merci. Sinon ça va chez toi? Et Chloé, elle va mieux? Pas vraiment. Sur 5 nuits qu'elle passe dans sa chambre, elle hurle 3 nuits. Je l'ai emmenée voir un voyant avec ma mère. César ne le sait pas, donc merci de ne pas en parler à ton mari. Malheureusement il n'a rien vu. Je vais essayer un autre, mais lorsque César serait en déplacement. Il faut faire attention à ces hommes que tu vois. Il y en a qui aspirent les chances des autres. Ne t'inquiète pas. Ma mère sait très bien faire ses choix. Si tu le dis. Myriam avait passé une agréable soirée avec sa copine. Elles avaient discuté, en échangeant le repas, que Myriam avait cuisiné. Après son départ, Myriam alla prendre une douche. À son retour, elle vit son mari dans leur chambre, assis sur le lit la tête baissée au sol, comme s'il avait des soucis. Sa femme pouvait deviner ce qui le préoccupait. Elle alla s'asseoir à ses côtés, et lui donna un baiser sur la joue, puis lui raconta sa journée, comment elle avait combattu cet esprit, et qu'elle pensait qu'il allait les laisser tranquilles. Cette nouvelle réussit à raviver le cœur de Daniel. Mais pour combien de temps? Puisqu'il n'était pas certain qu'elle ne reviendra plus les hanter. La petite famille s'installa au salon peu après, concentrée à regarder un programme télévisé. Daniel était plus préoccupé à caresser le ventre de sa femme, que de suivre ce film, qui visiblement passionnait sa fille. Leur petite tranquillité fut troublée par la sonnette de la porte. Winnie alla ouvrir.
Elle bondit dans les bras de sa mère. Tu vas me faire tomber, Winnie. Doucement, je ne savais pas que tu avais tant envie de me voir. Winnie laissa sa mère entrer, en lui prenant le sac qu'elle transportait. Bonsoir à vous. Bonsoir ma belle. Sois la bienvenue. Merci, même si je sais que tu ne le penses pas. Je suis venu saluer ma fille. Voilà les congés qui tirent à sa fin, et personne n'a pensé me l'envoyer. Vois ta fille ma belle, sans chercher des ennuis où il n'y en a pas. Allons-y dans ta chambre, Winnie. Je te montre ce que je t'ai apporté. D'accord, allons-y. Winnie entraîna sa mère dans sa chambre. Cette dernière lui montra les vêtements et quelques bijoux qu'elle lui avait achetés. Winnie était très contente. Alors ma chérie, ça se passe bien ici. Pourquoi la porte de ta chambre est cassée? C'est que je m'étais enfermée à l'intérieur, et je ne savais pas comment l'ouvrir. Papa l'a donc cassée. Voilà. Une vieille baraque, et ça va s'appeler héritage. Ne sois pas méchante, maman. Myriam a combien de mois de grossesse? Aucune idée. Vous connaissez déjà le sexe du bébé? Pas encore. Elle doit donc être dans les 3 ou 4 mois. Pourquoi ça t'intéresse? Ça ne m'intéresse pas. Je suis curieuse, c'est tout. Il faut que je parte maintenant. En passant, papa a accepté de célébrer mon anniversaire. Il va faire une grande fête. J'ai trop hâte à vrai dit. Oh c'est bien. Accompagne-moi dehors. Bon Daniel, je m'en vais. Winnie m'a dit que tu vas célébrer son anniversaire. Je vais y participer, même si j'aurais souhaité que ça se passe chez moi. J'espère juste que tu seras là. Mais j'y serai. Qu'est-ce que tu crois? Tu pourrais avoir un boulot ce jour-là, qui sait? Un boulot qui paie bien d'ailleurs. Je pense que Winnie ne t'en voudrait pas de ton absence, car sa mère Myriam assurera. Je suis partie. Toi-même tu avais cherché cette femme là-haut? Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.